Flash spécial BBC One. Hier soir, un crime odieux a endeuillé la City. En effet, le jeune avocat d'affaires à l'avenir prometteur Melvin Tuttle de la célèbre étude Sloan, Cartwright et Tuttle a été assassiné. Les inspecteurs Lestrade et Gregson de New Scotland Yard mènent l'enquête, aidés en cela par les détectives privés Gumshaw et Sneak. New Scotland Yard a besoin de vous toutes et tous pour marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Plus d'informations dans le journal de la mi-journée. Bienvenue à vous, cher Padawan détective. Aujourd'hui, voici un nouvel épisode qui va, je l'espère, vous booster. J'aime beaucoup les jeunes qui me boostent. Mais enfin, on se calme. 6e épisode. Madame Margaret Porter, nous avons quelques questions à vous poser concernant le meurtre de Melvin Tuttle. Entrez, je vous en prie. Pouvez-vous, madame, nous dire quel genre d'homme était Melvin Tuttle ? Eh bien, j'imagine que tout le monde dirait qu'il était extrêmement séduisant. Ses manières étaient parfaites. Il cherchait toujours à être gentil. Je dois reconnaître que j'éprouvais un enthousiasme mitigé à son égard. Je fus frappée, disons, par son côté calculateur. Comment Diggs et Tuttle s'entendaient-ils ? Leur relation était très tendue à n'en point douter. Bien qu'il n'en parlât jamais, je suis sûre que M. Diggs avait le sentiment que la première nomination de M. Tuttle aurait dû revenir à quelqu'un de plus expérimenté et de plus qualifié. Puis, il dut la pression accrue exercée par M. Swarthmore, qui se mit à trouver à redire au travail de M. Diggs, allant jusqu'à le déprécier devant le personnel, tandis que M. Tuttle était cité en exemple. M. Diggs, depuis 11 ans chez nous, estimait que la place d'associé en second lui revenait. C'est pourquoi, je pense, il démissionna la semaine dernière. Et puis, il y a eu Mademoiselle Spring. M. Diggs ne faisait rien pour cacher ses sentiments à son égard, sentiments qu'elle ne semblait pas partager. À juste titre ou non, M. Diggs vit en M. Tuttle un obstacle entre lui et Mademoiselle Spring. Cependant, il n'y eut jamais de friction visible entre eux. Il y a quelques points que nous aimerions éclaircir concernant mardi matin. Il est impossible à quiconque d'entrer dans le bureau de M. Tuttle sans que vous le remarquiez, n'est-ce pas ? Tout à fait exact. Aucun des bureaux n'a de porte de communication, et toute personne désirant voir M. Tuttle aurait dû nécessairement traverser le bureau central. 11 contrats devaient être postés ce matin-là ? Non, 10 en fait, avec les adresses dactylographiées sur des enveloppes à l'entête de l'étude. 5 contrats furent envoyés à des industries textiles en RFA, 4 à Manchester. Le dernier fut envoyé à M. Heathcliff à Londres. La 11e lettre était une lettre personnelle de M. Tuttle à Mme Cartwright. À Madame Cartwright ? Oui. Voyez-vous, M. Cartwright se consacre entièrement à l'étude. Il aime aussi passionnément sa femme. Ses passions, comme il dit, entrent parfois en conflit dans la mesure où il a souvent un travail important à déterminer, alors que commence la saison à l'opéra ou quand un bal costumé est prévu. Afin de ne pas la décevoir, il demande à un de ses employés subalternes d'accompagner son épouse. M. Tuttle l'accompagnait de nombreuses fois et je pense que la lettre concernait l'une de ses mondanités. Eh bien, merci beaucoup, Madame Porter, pour toutes ces explications. Nous vous souhaitons une agréable journée. J'ai rendez-vous chez Mademoiselle Walker à 17h. Tu pourrais te rendre à la station de taxi pour interroger les chauffeurs. Qu'en penses-tu ? Impeccable. Je dois aller chez Harrods pour quelques emplettes. C'est sur mon chemin.
avez pu marcher sur les traces de Sherlock Holmes grâce à Océane, Manon, Sam, Claire, Marthe, Flavie, Eva, Sarah, Marie, Émilie, Véro, mais également avec l'aide de Pierre, Pierrot, Tom, Logan, Olivier, Tristan, Naël, Jérémy, Luc, Nicolas, Duncan, Lionel, Kylian, Martin, Gabriel, Clément, James, Benjamin, Guillaume et Claude. La musique du générique Clément, la voix du générique Yann, la mise en onde, toute l'équipe de Radio Quartier Libre.